Bonjour chers internautes, c'est un plaisir immense une fois de plus de vous retrouver au travers de cette petite vidéo pour partager un concept qui aujourd'hui est devenu très populaire, surtout dans la francophonie. Je parle de francophonie parce que chez les anglo-saxons, c'est un concept qui existe depuis des centaines d'années et qui a fait énormément son chemin. Alors, sans plus tarder, il s'agit en fait du coaching. Beaucoup se demandent, mais quelle est cette nouvelle tendance où on voit des coachs se présenter sur les réseaux sociaux pour ci, pour ça. Ils abordent de nombreux problèmes de société, ils abordent du coaching dans la cuisine, du coaching dans l'habillement, du coaching dans plein d'autres domaines. En réalité, le coaching, c'est quoi? Le mot coacher, pour ceux qui parlent l'espagnol, comme moi, signifie la voiture. La voiture en espagnol s'appelle coche. Et quel est le rôle d'une voiture? La voiture nous permet de nous transporter d'un endroit A vers un endroit B. Je trouve que cette image est magnifique. C'est une métaphore qui répond à tous ceux qui se demandent, mais le coaching, c'est quoi? Le coaching, c'est un processus qui permet à un individu, comme on appelle le coach, de transporter un autre individu B, qui s'appelle le coaché, d'un endroit X vers un endroit Y. Concrètement, ça veut dire que le coach répond aux préoccupations des individus qui souffrent d'un certain nombre de manquements, soit en termes de compétences, soit en termes d'aptitude, soit en termes d'expérience. Et ces manquements leur empêchent de pouvoir accomplir des objectifs ou bien des rêves. Prenons un exemple simple. Il y a des individus qui souffrent d'une indiscipline notoire. Je veux dire qu'ils ne savent pas gérer leurs 24 heures. Au cours de 24 heures, si vous leur demandez qu'est-ce que vous avez clairement accompli, ils ne vous diront pas de manière systématique le nombre de tâches qu'ils ont eu à exécuter. Il y a des individus qui souffrent d'une indiscipline financière et c'est ce qui aboutit très souvent à ce qu'on appelle ici en Europe, pour du moins dans les sociétés occidentales, le surendettement. C'est-à-dire qu'ils perçoivent par exemple un salaire de 2000 euros, mais ils se permettent, poussés par leur pulsion d'achat compulsif, à pouvoir vivre largement au-delà de leurs revenus. Cela est une indiscipline qui a besoin également d'être coachée. Maintenant, revenons un peu sur certains aspects pratiques du coaching. Si le coaching n'était pas important, pourquoi pensez-vous que des individus comme Barack Obama, avec 3 PhD en droit, en économie et en anthropologie, peut-il encore se faire coacher par un conseiller dans la communication? J'irai même plus loin. La plupart de stars et d'hommes politiques, d'hommes célèbres, se font coacher sur la manière de s'exprimer, sur la manière de se tenir, sur la manière de s'habiller. Je prendrai encore l'exemple dans le monde du football. Que pensez-vous qu'une star du football comme Eto'o, comme Ronaldo ou comme Didier Drogba, avec autant d'expérience, ont-ils encore besoin d'avoir un coach? Tous ces exemples sont loin d'être exhaustifs, certes, mais c'est juste pour vous rappeler à ceux qui doutent encore l'importance d'un coach dans sa vie. Et je terminerai avec cette illustration ou cette métaphore. Pensez-vous que les livres soient nécessaires et suffisants pour permettre à un enfant, à un élève ou à un étudiant de mener à bien son parcours scolaire? Je réponds par la négative.
Si les livres étaient suffisants, la société, au travers du ministère de l'Éducation ou de l'enseignement supérieur, ne formerait pas pendant des années des individus qui sont des professeurs pour venir enseigner aux enfants et aux étudiants ce qui se trouve dans ces livres. Donc, je terminerai cette vidéo en invitant tous ceux qui doutent encore de la légitimité du coaching et des coachs d'extirper cette mauvaise idée dans leur tête et de s'y intéresser davantage. Passez une agréable journée et à la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la. Certainement, elle répondra à plus d'une interrogation à des personnes de par le monde entier. Merci bien.